OK. Donc, le titre de la présentation de ce soir, c'est « Quel est ton statut dans la société ?» Je pense que c'est le... J'ai cherché profondément pour pouvoir trouver un titre qui pouvait être adéquat. Et je pense que c'est le meilleur titre. Et vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation pourquoi j'ai utilisé le titre « Quel est ton statut dans la société ?» Donc, je me présente, Jem Chako. La plupart d'entre vous me connaissent et ont déjà participé au webinaire. Je suis un life coach et un juge de la Cour postale fédérale. Ça, c'est quelque chose que j'expliquerai peut-être un jour. Et ce webinaire est sous l'aspect relationnel de la vie. Okay, c'est sous l'aspect relationnel de la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes en relation ou interrelation avec d'autres personnes, d'autres organisations. Et l'aspect relationnel, il est très important dans mes coachings. J'explique que toutes nos interactions, c'est du relationnel. Il faut devenir expert dans ce domaine. Le pourquoi de ce webinaire, ben, le monde est en crise. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire à ce sujet. Si les gens n'ont pas encore compris le monde est en crise, c'est qu'ils dorment sérieusement. Et nos libertés personnelles sont mises en péril. Euh, Nous avons nos libertés d'expression qui sont mises en péril. Nous avons les gouvernements qui essaient de pouvoir prendre de plus en plus contrôle sur nos vies. Et il y a une demande de partage. Okay, comme j'expliquais, les gens demandaient que je puisse partager un peu certaines informations. Je ne suis pas un gourou, je suis pas le plus grand expert dans le domaine, mais j'ai fait beaucoup de recherches et il y a des choses que j'ai mis en pratique moi-même et je suis prêt à partager cela avec les autres. Un support dans le temps de crise, parce que l'information, la connaissance, c'est la vraie richesse. Et souvent, le support qu'on peut donner, le meilleur support qu'on peut donner à quelqu'un, c'est pas vraiment de porter la personne, mais c'est de pouvoir donner à cette personne les informations et les outils qui permettront à cette personne de pouvoir euh, se, 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 dé- se démerder en fait pour elle-même, se battre et gérer ses propres problèmes. Avec un support peut-être au début, mais nous voulons que tout le monde puisse devenir indépendant. Alors, le titre, quel est ton statut dans la société? Et nous allons commencer par définir les deux mots importants. Le premier qui est le statut. Qu'est-ce qu'un statut? Le statut, c'est une situation de fait. C'est votre position par rapport à la société et aux institutions. Okay? Euh, on peut dire le statut de la femme dans la société, le statut de l'homme et tout ça. Donc, le statut, c'est votre position. Évidemment, il y a des statuts dans le droit, OK? Et il y a différentes définitions de statut. Dans le cas présent, c'est quelle est votre position par rapport à la société et aux institutions. Et la société, la définition de la société, c'est l'ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Un ensemble de personnes effectuellement réunies, OK, pour une raison quelconque. Et chaque société a ses règles d'ordre intérieur et ses lois. Si nous prenons par exemple un match de football, sur un terrain de football, c'est un environnement précis. Et sur ce terrain de football, il y a certaines règles qui sont différentes des règles qui sont dans un terrain de tennis et qui sont différentes des règles qui sont sur un terrain de rugby. OK? Donc, dans le terrain de football, il y a les joueurs, ils ont chacun un différent statut. Le gardien a un statut différent des défenseurs. Il peut prendre la balle avec les mains, tout ça. OK? Donc, il y a et je vais essayer de prendre beaucoup d'exemples très, très simples pour pouvoir essayer d'amener tout le monde à comprendre comment ça se passe d'un point de vue légal. La micro-société de la vie de tous les jours. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons par exemple le lieu de travail. Et au travail, vous avez un certain statut. Vous pouvez être employé, vous pouvez être superviseur, vous pouvez être manager, euh, vous pouvez avoir différentes positions dans votre lieu de travail. Et en fonction
de votre position dans le lieu de travail, eh bien, vous allez avoir certains droits et certains privilèges. Okay? Si vous allez dans le magasin, c'est une autre micro-société. Okay? Et dans le magasin, vous n'allez pas vous comporter de la même manière que si vous êtes dans votre lieu de travail. Par exemple, dans le magasin, dans vos lieux de travail, vous pouvez être manager. Dans le magasin, vous n'allez pas être manager. Vous allez vous comporter comme un client. Donc, vous allez dans une salle de gym de sport, c'est aussi une autre micro-société où les gens vont là pour une raison bien précise. Certains vont là pour perdre du poids, d'autres pour essayer de tonifier, de se muscler un peu plus. Et encore là, les comportements sont différents. Et même, par exemple, la tenue vestimentaire dans un lieu de travail, vous allez avoir une certaine tenue vestimentaire qui n'est pas appropriée pour votre salle de sport. Okay? Le restaurant, c'est encore une autre micro-société. Et on y va pour un but précis. Et il y a certaines choses qui sont permises au restaurant, mais qui ne sont pas permises, par exemple, dans les magasins. Il y a des choses qui sont permises dans le magasin, mais pas au restaurant. Le marché public, pour les gens de Bruxelles, je vous donne une image forte, l'abattoir, c'est une micro-société et dans lequel les gens rentrent et ils ont certains agissements, certains comportements. Vous avez les vendeurs qui crient à tue-tête et ça ne se fait pas dans un magasin. Les plages publiques, les plages privées, encore, tenue vestimentaire, attitude, comportement tout à fait différent. Les réseaux sociaux, c'est je dirais une méga société, pas une micro-société, les réseaux sociaux. Et là-dedans, il y a toutes sortes de comportements que les gens se permettent sur les réseaux sociaux, mais qui ne se permettraient peut-être pas dans la vie de tous les jours. Les lieux religieux. Et donc, tout ça, ce sont des exemples que je prends pour vous montrer que de manière naturelle, nous changeons de masque en fonction de notre environnement. Je dis bien, nous changeons de masque en fonction de notre environnement. La question, est-ce que l'environnement, le lieu où vous allez, ou le fait que vous changez de masque, est-ce que cela change votre statut? Et je vais vraiment insister sur le mot statut parce que je voudrais que les gens puissent comprendre cela. Je l'ai traduit littéralement de l'anglais, et je chercherai peut-être s'il y a du point de vue juridique en français, un autre mot qui est plus approprié. Mais pour l'instant, nous allons utiliser votre statut. Votre statut, c'est votre position, c'est qui vous êtes, c'est l'état de fait. Et on ne peut pas changer un état de fait. Donc, nous voyons avec tous ces exemples que de manière naturelle, je vais au travail, je vais porter un certain masque, je vais avoir une certaine attitude, je vais être peut-être très sérieux. Je vais au magasin, je vais avoir une autre attitude. Je vais dans la salle de sport, je vais avoir une autre attitude. Je vais au restaurant, en famille, je serai peut-être plus relax, je vais rigoler, tout ça. Je vais au marché public, dans le marché public, je vais me comporter différemment. Je vais à la plage, peut-être je vais me libérer un peu plus. Je prends, sans vouloir être excusez-moi mes sœurs, sans vouloir être sexiste, mais peut-être que certaines femmes vont aller au travail, sera très bien habillée à la plage et va porter juste un bikini très léger, et aura une autre attitude. Or, est-ce que ça change son statut? Est-ce que ça change qui elle est? Okay? Dans les lieux religieux, on va peut-être se couvrir la tête et tout ça, on ne va pas rigoler, on va être très sérieux. Donc, on voit que naturellement, nous avons une capacité naturelle à changer notre attitude en fonction de notre environnement. Mais la question, est-ce que ça change qui vous êtes dans le fond? OK? Micro-société, notre statut, tout est régi par des lois et des règles. C'est ce que nous avons vu dans les exemples suivants, précédents. OK? Dans le magasin, au travail, dans le marché, à chaque endroit, il y a des règles. Certaines sont écrites, certaines ne sont pas écrites. OK? Et, et nous nous appliquons à ces règles. Une des règles que tout le monde est au courant maintenant, c'est que vous arrivez quelque part, on vous dit qu'il faut mettre le masque. C'est devenu une règle. Alors qu'avant, ce n'était pas une règle, mais maintenant, c'est une règle. On vous dit, OK, vous voulez rentrer ici, il faut mettre le masque. Et, et ils veulent imposer ça jusqu'à un niveau inimaginable. Tu veux rentrer ici, montre ta carte de vaccination. OK? Donc, tout est régi par des règles, ou des lois. OK?
Et dans le monde que nous vivons, il y a la loi de la nature que nous découvrons de manière naturelle. OK? Euh, euh, Parfois, on se fait piquer par des orties, littéralement. OK? Et, euh, et d'autres règles, on nous les apprend par nos parents. OK? Il faut comprendre que le principe des lois des hommes est en partie copié du principe de la loi de la nature. C'est très important. Et ce principe, c'est que l'ignorance n'est pas une excuse. Je donne un exemple simple. Vous allez dans la nature et euh, vous prenez par exemple un fruit qui ressemble à une cerise et vous trouvez, ah, c'est intéressant, je vais goûter et vous mangez. Et en fait, c'est un poison. Le fait que vous ne saviez pas que c'est un poison, ce n'est pas une excuse. Vous allez porter les conséquences d'avoir mangé du poison. Une des règles de ce poison, c'est que ok, tu as mangé le poison, maintenant tu as 3 heures pour trouver une antidote. Et si dans 3 heures, tu n'as pas trouvé d'antidote, ben, je t'emporte. C'est ce que une des règles peut-être de ce poison. D'autres poisons, c'est une demi-heure. D'autres poisons, c'est OK, si ton système immunitaire est très fort, ben, tu vas survivre. Mais s'il n'est pas fort, ben, on t'emporte. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse. Vous allez dans un endroit, vous voyez un animal, vous ne savez pas que c'est un lion, et il vous saute dessus, il vous mange. Le fait que vous ne saviez pas que c'est un lion, que potentiellement c'est un danger, ce n'est pas une excuse. De la même manière, dans chaque micro-société, OK, chaque micro-société a ses lois et ses règles. Et si tu ne connais pas les règles, j'ai mis en fait un truc que j'utilise souvent, si tu ne connais pas tes droits, tu n'as pas de droits. Si tu ne connais pas les règles de la micro-société dans laquelle tu te trouves, eh bien, tu en paieras les conséquences. OK? Il est très important de pouvoir connaître les règles de sa micro-société ou les règles de la société en général. OK? Et, et malheureusement, c'est quelque chose qui ne nous a pas été enseigné à l'école et ce qui fait qu'on se trouve dans une situation, euh, dans des situations précaires le plus souvent parce que ben, nous n'avons pas la connaissance des règles et des lois. Micro-société, notre statut. La question que je pose, est-ce que nous changeons notre statut, entre guillemets notre état d'être, lorsque nous changeons d'environnement? C'est une question qui est très importante. Quand je vais au travail, je change de masque, mais est-ce que je change qui je suis au fond de moi-même? Quand je vais au marché, je change peut-être d'attitude, mais est-ce que ça change qui je suis au fond de moi-même? C'est très important de pouvoir comprendre cela, parce que vous verrez quand nous allons en arriver plus loin, vous verrez pourquoi il est important de comprendre votre statut et qui vous êtes. OK? Donc, lorsque vous changez d'environnement, est-ce que ça change votre statut? Vous allez à la plage et vous êtes euh, une femme ou un homme, est-ce que ça va changer ce que vous êtes au fond de vous-même parce que vous allez à la plage et que vous n'êtes pas au bureau? Non. Et tout ça, ce qu'on appelle le masque. Et le masque, c'est un mot que vous allez entendre parce qu'il est très important dans le domaine légal. Donc non, vous ne changez pas. Nous changeons de masque, mais ce que nous sommes au-dedans de nous reste intact. Le fait que je change d'environnement, et je vais vous donner un exemple très simple, imaginez que vous allez dans l'eau. Vous allez dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, est-ce que vous devenez un poisson? Non, vous ne devenez pas poisson. Vous restez homme alors que vous avez changé d'environnement. Vous quittez la terre, vous allez dans l'eau, vous restez un homme. Et la preuve, c'est que vous devez porter un masque. Si vous allez faire la plongée sous-marine, vous devez porter un masque et amener avec vous une bonbonne à oxygène. Vous allez avoir tout un équipement qui est adapté pour l'eau. OK? Parce que vous ne changez pas qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui a son micro là. Est-ce que vous pouvez mute votre micro? Quelqu'un qui vient de rentrer qui n'a pas. Merci. OK. Donc, lorsque vous allez dans l'eau, vous changez d'environnement. Ça ne change pas qui vous êtes. Vous ne devenez pas poisson parce que vous êtes dans l'eau. Vous ne devenez pas poisson parce que vous êtes dans l'eau. Vous restez homme avec un grand H ou femme si vous le préférez. OK? Si
vous vous jetez dans l'air, vous ne devenez pas un oiseau. Vous n'allez pas avoir magiquement des ailes qui poussent, qui sortent vos bras deviennent des ailes parce que vous êtes dans l'air, non. Vous restez homme, l'environnement a changé et vous restez homme. Et que ce soit l'eau ou le poisson, si vous ne vous adaptez pas à votre environnement, ben, vous allez payer les conséquences. Vous allez dans l'eau trop longtemps, sous l'eau, euh, eh bien, vous allez payer des conséquences. Potentiellement, manque d'oxygène et vous allez vous noyer dans l'air. Si vous n'avez pas un parachute, vous allez vous écraser. Vous ne pouvez pas atterrir aussi gracieusement qu'un oiseau. Donc, c'est très important à comprendre. Pourquoi il est important de savoir qui vous êtes et ce que vous êtes et votre statut? Parce que votre statut ne change pas et ne changera jamais. Le problème, c'est que nous sommes comme des personnes avec des personnalités multiples et nous ne savons plus exactement ce que nous sommes d'un point de vue juridique. L'homme et les citoyens. Je pense que j'ai mis la vidéo dans le groupe et j'espère que la plupart d'entre vous qui êtes ici, je suis sûr que vous avez regardé la vidéo. Et référence à la vidéo, je vais juste lire certains des articles. Ok. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ok. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 2 est important parce que il dit le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est ça le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Si les hommes ont décidé de créer un gouvernement ou une association politique, c'est pour assurer à l'homme, à leurs semblables, la conservation des droits naturels et imprescriptibles. Okay? Et la liberté consiste à pouvoir tout ce qui ne nuit pas à autrui. J'aime cette définition. Euh, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu... j'aime faire des entorses au règlement de temps en temps, euh, sans nuire à autrui. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, tant que je ne fais pas, tant que je ne nuis pas à mon prochain, ben, j'ai le droit de faire ce que je veux. À partir du moment où je fais quelque chose qui nuit à mon prochain, alors là, j'ai enfreint la liberté de mon prochain. Parce que je l'empêche maintenant à ces personnes de vivre librement, de faire tout ce qu'elles veulent. Okay? Et l'article 7, c'est le premier article qui nous intéresse. Nous en avons parlé dans toute la charte des droits de l'homme, l'article 7. Okay? C'est là où il faut la distinction entre, la première distinction entre l'homme et le citoyen. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Il est très important que vous compreniez ceci. En tant qu'homme, on dit on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Un homme, donc la première partie de cet article dit que un homme est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Okay? Si quelqu'un veut arrêter un homme avec grand H, homme ou femme, quelqu'un veut arrêter un homme et qu'il expédie, exécute et font exécuter des ordres arbitraires, ces personnes-là doivent être punies. Mais le citoyen n'a pas les mêmes droits. Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant et il sera coupable par la résistance. Si vous analysez à partir de cet article 7, vous comprendrez que les gens qui vont dans la rue pour manifester, et la police vient, on les arrête et on peut les arrêter de manière arbitraire. Et une fois qu'on les appelle, ils doivent obéir à l'instant. Pourquoi? Parce que ce sont des citoyens. Les citoyens n'ont pas le droit de pouvoir résister à l'ordre de la police ou quoi que ce soit. Okay? Donc, je reviens encore sur le statut. Vous êtes
homme ou vous êtes citoyen? Dans ma présentation précédente, et certains se souviendront, j'avais expliqué ça d'une autre manière. J'avais parlé de la hiérarchie de la création. La hiérarchie de la création, nous avons tout en haut de l'échelle, nous avons le créateur. Le créateur qui a créé l'homme et la femme. OK? Et voici Adam et Ève, ou Jean et Jeanne, peu importe le nom que vous voulez donner, en fonction de votre foi. L'homme, maintenant, a créé le gouvernement. OK? Et le gouvernement a créé le citoyen ou la personne morale. Pour ceux qui se souviennent de la présentation que j'avais faite à ce sujet, j'expliquais que de cette hiérarchie, évidemment, l'homme, qui est le créateur du gouvernement, ne peut pas aussi être en dessous du gouvernement. Vous ne pouvez pas être créateur et créature en même temps. Et en tant qu'homme, la Charte des droits de l'homme, qui a été établie par les hommes, il reconnaît les droits imprescriptibles de l'homme. Pourquoi? Parce que ces droits lui ont été donnés par le Créateur et ne lui sont pas donnés par le gouvernement. La création de l'homme ne peut pas donner à l'homme, son créateur, des droits. C'est comme si l'homme voulait donner au créateur, Dieu, des droits. Nous ne pouvons pas donner à Dieu des droits. Dieu a donné à l'homme des droits et l'homme maintenant crée le gouvernement et le gouvernement crée des règles, mais ces règles ne peuvent pas s'appliquer à l'homme, ne s'appliquent aux citoyens. Si nous relisons l'article de la Charte de l'homme, l'article 3 ou 4, qui dit que tout objectif d'une association politique ou d'un gouvernement, c'est la préservation des droits imprescriptibles de l'homme. C'est ça l'objectif. Donc, et nous regardons maintenant le gouvernement et son mandat. Le gouvernement, la création du gouvernement et sa finalité, qui et qu'est-ce que le gouvernement et quel est son mandat. Je ne vais pas passer sur les deux premières comment dire, étapes. Je vais regarder simplement le dernier point. Quel est son mandat? J'ai mis le mandat du gouvernement, c'est la santé et la sûreté. Il est important de comprendre que le mandat du gouvernement, c'est la santé et la sûreté. C'est le seul mandat que le gouvernement a. Et les libertés que le gouvernement cherche à nous retirer, c'est sous, comment dirais-je, sous le fait que notre santé et notre sûreté est en danger et qu'il doit protéger, soi-disant l'homme, mais il parle du citoyen, sous le mandat de la santé et de la sûreté. Ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est que dans une certaine mesure, OK, il respecte les règles, il respecte les écrits. Si vous remarquez, il y a quelques années, après l'événement aux États-Unis, l'attaque des Twin Towers, nous faisions la guerre contre le terrorisme. Parce les terroristes ont tué tellement de gens aux États-Unis, et il faut protéger les citoyens. Alors maintenant, on doit faire la guerre contre le terrorisme. Donc, pour votre sûreté, nous devons vous contrôler, parce que nous ne savons pas qui parmi vous est un terroriste. Alors, pour votre sûreté, vous devez nous donner votre souveraineté et vous devez nous laisser vous contrôler. Donc maintenant, on doit commencer à avoir un contrôle plus fort, plus grand sur vous, mais ce n'est pas parce qu'on veut le faire, c'est pour vous protéger. C'est pour que vous puissiez nous permettre de découvrir qui parmi vous est terroriste et qui n'est pas terroriste. Comme ça, on va arrêter les terroristes. Et vous qui n'êtes pas terroriste, vous allez vous allez être protégé par le gouvernement. Ça, c'était la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est la guerre contre le virus. Qu'il y ait un virus, qu'il n'y en ait pas, c'est pas
la question aujourd'hui. L'important, c'est de comprendre que, de nouveau, à cause du virus, qui est de nouveau aussi un ennemi invisible, eh bien, avant, c'était pour votre sûreté, maintenant, c'est pour votre santé. Pour votre santé, eh bien, nous allons vous vacciner, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Donc, c'est toujours sur... Et le gouvernement agit en fonction de son mandat à lui. Ils ne vont pas chercher des éléments en dehors de leur mandat pour pouvoir prendre un plus grand contrôle sur la société. Il va chercher à prendre un plus grand contrôle sur la société en fonction de son mandat. OK? Et donc, si le gouvernement, entre guillemets, respecte les écrits, ça nous donne à nous un certain, enfin respecte ou fonctionne selon les écrits, eh bien, ça nous donne à nous une solution. Le vol, j'appelle cela un vol, c'est le vol de liberté des citoyens, ok? Et c'est le problème que beaucoup d'entre nous ont. Et ce que j'expliquais, ils ont un certain respect des règles parce que ils ne viennent pas prendre nos libertés en cherchant une raison qui est en dehors de leur mandat. Ils prennent des raisons qui sont dans le mandat qui leur a été donné. Ok. C'est ce que j'appelle une séduction pernicieuse. Euh, et la séduction, elle est subtile. Ok. Elle est subtile. Et nous verrons pourquoi. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être vaccinés de force, il faut connaître les règles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à la fin de cette première présentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne connaissez pas les règles, l'ignorance des règles ne pardonne pas. Dans la nature, les lois, règles de la nature, okay, l'ignorance de ces lois est, entre guillemets, sans pitié. Donc, pour ceux qui ne veulent pas participer au programme de vaccination, etc., il faut connaître les règles du gouvernement, il faut connaître vos droits. Si vous n'avez pas de droits, c'est comme si vous êtes sans droit. Okay? Et l'ignorance n'est pas une excuse. Ces gens qui sont dans les gouvernements n'ont pas de pitié. Tu connais pas, ils n'ont pas le temps de pouvoir vous faire dire oui, bon, c'est pas grave, retourne à la maison, étudie, on va te montrer comment ça se passe. Ils n'ont pas ce temps. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'ils ont copié un peu les règles de la nature, parce que dans la nature, vous ne connaissez pas les règles, on n'a pas le temps de vous les enseigner. Il y a un serpent qui arrive, vous ne savez pas quel genre de serpent, il vous mord, il n'a pas de pitié. Okay? Mais ce qui est très beau, c'est que la règle est très simple. On dit les règles, mais en fait, la règle est très simple. Vous devez ou tu dois juste savoir qui tu es, et ensuite tu dois le faire savoir par une procédure administrative. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu connais ton statut, ok, et tu crois en ce que tu as appris au sujet de ton statut, tu le fais savoir par par une procédure administrative, eh bien, comme par magie, le gouvernement va reconnaître, ok, celui-là, en fait, c'est pas un des nôtres, c'est un homme ou une femme. En fait, celui-là n'est pas un citoyen, c'est un homme. Dans la vidéo que je vous ai demandé de visionner, Maximus Clément explique un moment, la police dit à une femme, Madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Et il y a le camp des hommes et il y a le camp des citoyens. Il faut savoir dans quel camp vous voulez être. OK? Une courte présentation pour ce soir. Les prochaines, je vais vous montrer ce qu'on va regarder les prochaines fois, c'est la hiérarchie légale. Okay? Je vous ai montré la hiérarchie de la création qui est Dieu, l'homme, gouvernement et le citoyen. Eh bien, il y a une hiérarchie légale et vous serez peut-être étonné de découvrir quelle est votre position dans cette hiérarchie légale. Okay? La représentation. Qu'est-ce que la représentation? On va regarder plus en profondeur votre vie qui est représentée sur papier. Okay? Nous allons voir l'importance des symboles. Euh, les symboles, c'est un langage codé. Euh, les personnes peuvent parler en votre présence par des symboles. Elles peuvent vous dire certaines choses par des symboles, et si vous ne voyez pas ces symboles, ben, vous acceptez, vous contractez. Okay? Nous allons voir comment utiliser votre citoyen. Okay?
Et ça, c'est un peu intéressant parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas le citoyen, mais vous avez un citoyen. Le citoyen, c'est votre propriété, ça vous appartient. Vous êtes homme ou femme et le citoyen, c'est votre propriété. Comment l'utiliser à bon escient pour pouvoir gagner le jeu de la vie? Et alors, nous verrons les procédures administratives et puis nous revisiterons aussi les contrats. OK? Donc voilà pour ce soir.